Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez vous, mais également au culte vidéo de la communauté chrétienne de Stockel. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vous êtes en bonne santé et que vous gardez le moral. Comme vous, je trouve très dommage de ne pas pouvoir se rassembler aujourd'hui, mais néanmoins, cette nouvelle méthode de rassemblement a quand même quelques avantages. Alors tout d'abord, normalement c'était le changement d'heure ce week-end. Avec la vidéo, pas besoin de vous lever une heure plus tôt pour la regarder, vous la regardez quand vous voulez. Vous pouvez aller au culte comme vous voulez, vous pouvez y aller en pyjama si vous voulez. Et pour les chants, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez chanter fort, vous pouvez chanter faux, il n'y a personne de la communauté qui va l'entendre. Alors je vous propose d'entamer avec un premier chant, un chant de rassemblement, même si on est en rassemblement virtuel, ça marche aussi, et c'est « Nous annonçons le roi ». De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Merci à tous d'avoir chanté avec moi. Yves, tes voisins, si tu te demandent quand même de chanter un tout petit peu moins fort. Merci. Alors j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur la situation actuelle. Je suis sûr que vous aviez plein de plans et de projets pour ce printemps. Vous comptiez peut-être partir en vacances ou aller regarder notre équipe nationale remporter la Coupe d'Europe. Hélas, ce virus nous confronte à la réalité que nous ne sommes pas maîtres de la situation et que nous n'avons aucun contrôle sur notre futur. Mais c'est très humain de vouloir prendre les choses en main, de vouloir contrôler la situation. Même à l'heure actuelle, on tente de surmonter une situation inattendue et de reprendre le contrôle en achetant des tonnes d'afalgan et de papier toilette, par exemple. Et comme la psychologie humaine n'a pas fort évolué dans le temps, on retrouve dans la Bible un comportement identique de la part du peuple d'Israël, tandis que Dieu leur demande de lui faire confiance. Et Dieu étant très didactique, il leur apprend à lui faire confiance avec un peu d'humour. Et pour ça, on va lire Exode 16, du verset 15 au verset 20. Voilà, alors les Israélites se retrouvent dans le désert après leur fuite d'Égypte et se retrouvent sans quoi manger. Et Dieu prévoit de la nourriture dans la forme de manne qu'il donne en fait en ration chaque jour. Les Israélites regardent et se disent entre eux, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassaient plus, d'autres en ramassaient moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce que lui était nécessaire. Moïse leur dit encore, ne gardez rien jusqu'à demain. Certains n'écoutaient pas Moïse. Ils gardaient la nourriture jusqu'au matin. Mais
Elle était pleine de vers, elle sentait très mauvais, pas mangeable. Alors Moïse se met en colère contre eux. Voilà, donc j'espère que pour toutes ces personnes qui ont acheté à l'Aldi beaucoup plus de papier toilette que nécessaire, que celle-ci ne transformera pas en papier de verre. Alors on continue la lecture en Matthieu 6, le verset 34, verset très connu qui dit « Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc on est appelé à ne pas nous soucier et à faire confiance dans notre Seigneur. Notre mémoire est souvent très courte, mais souvenons-nous de toutes les fois où par le passé il est venu à notre secours quand on en avait besoin. Lâchons prise et faisons-lui confiance. Alors le prochain chant, c'est un chant de Lauren Daigle, certainement pas très connu, qui chante Trusting You. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all these things be my life and breath, I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my strength and comfort, you are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher, your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. Alors si nous sommes appelés à ne pas se soucier, que faire de tout ce temps libre que nous avons maintenant? Te blesse pas, hein, c'est pas le moment d'aller aux urgences. Après. Ouais, il faut juste pas lever le bâton maintenant avec la jambe, sinon ça va pas marcher. Oula, 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 on est bien, on est bien. Oula là, je sens qu'il va y avoir des blessés. Ah, mes doigts sont coincés en dessous. Il y a parmi tous ces messages qui circulent sur Internet et que tout le monde se forward, un message qui m'a fait rire, mais qui après m'a quand même fait réfléchir, c'est celui-ci. Je me suis dit que souvent on fait pareil avec notre croissance spirituelle.
on se dit que c'est pas mal d'y travailler, mais pas maintenant, un jour où j'aurai le temps. Alors je vous invite à saisir cette opportunité de tout ce temps qui se libère pour faire exactement ça. C'est à mon avis pas un hasard que le verset qui précède le verset qu'on vient de lire en Matthieu, donc le verset Matthieu 6, 33 dit ceci: « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Maintenant, nous allons écouter la prédication qui nous est apportée par notre pasteur Audrey. Je prie que nous soyons tous réceptifs à son message. Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de prédication. Merci beaucoup à David pour l'introduction, pour la louange et le montage. Nous allons avoir aujourd'hui une prédication qui porte sur le thème de l'action du Saint-Esprit. Et cette prédication sera divisée en 2 parties. Nous aurons la première partie aujourd'hui et la seconde partie la semaine prochaine. Comme nous sommes en format vidéo, la longueur peut être un petit peu indigeste, donc ce sera mieux en 2 parties. Alors, le thème, c'est donc l'action du Saint-Esprit et ça prend place dans la série que nous reprenons sur la croissance spirituelle. Alors, comme on reprend cette série, on s'éloigne un petit peu de la situation qui nous préoccupe tous en ce moment, à savoir celle liée au coronavirus. Alors, on s'en éloigne, mais pas tant que ça, dans le sens qu'il y a énormément en ce moment de discours alarmistes, ce qui est tout à fait compréhensible, catastrophistes et même apocalyptiques qui circulent pour le moment. Et c'est bon de se rappeler que l'action du Saint-Esprit ne s'arrête pas pour autant dans ce monde. Le Seigneur est à l'œuvre, le Père, le Fils et l'Esprit sont à l'œuvre dans ce monde. Et ce que nous percevons de façon matérielle, réelle, physique, n'est pas la seule réalité. En tant que croyants, on veut se rappeler que Dieu est encore à l'œuvre et que le royaume avance encore. Et donc je pense que ça peut être un encouragement de parler de ce sujet dans la situation que nous traversons. Alors pour rappel, cette série s'inspirait de Matthieu 13, versets 4 à 22. Pour ceux qui veulent reprendre le texte sous les yeux, c'est la parabole bien connue du semeur. Alors un semeur sort pour semer et des graines sont généreusement jetées en terre. Des graines porteuses chacune d'une promesse de plantes, de croissance, de fleurs et de fruits. Et on avait vu que cette croissance est une promesse contenue dans la graine, mais n'est pas un automatisme. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des ronces, il va y avoir des embûches. Et par cela, Jésus veut nous montrer que la croissance est un enjeu dans nos vies à chacun. Alors, la parabole veut sans doute nous dire que le Père Céleste espère que chaque individu va laisser les graines de son royaume féconder sa vie. Le verset sur lequel on était resté, c'était Jacques 5, verset 7, qui disait que le cultivateur compte sur elle avec confiance en parlant des pousses. Donc il y a cette bienveillance qui espère cette croissance, mais qui sait qu'elle n'est pas un automatisme. Cette graine de foi qui est semée dans les vies, elle est un don fécond, mais rien n'est fait contre notre volonté. On avait vu donc dans les premières étapes de cette série qu'on est pleinement collaborateurs. Nous sommes libres et donc nous sommes libres de laisser ou pas cette pousse grandir dans nos vies. Et je vous rappelle que nous étions partis pour travailler ce thème du triangle d'or de la croissance spirituelle réalisé par le théologien Dallas Willard qui expliquait qu'il y avait en fait 3 pôles dans ce triangle qui schématisent ce processus de transformation, cette dynamique de transformation présente dans la vie du croyant. Le premier pôle que nous avions vu, c'était le fait d'accueillir les circonstances dans lesquelles je suis, les circonstances qui constituent mon quotidien comme le lieu du royaume de Dieu. Il y a des ronces évidemment qui peuvent se mettre. On avait vu le repli sécuritaire d'une part et l'absorption par les soucis de ce monde, qui sont 2 ronces qui peuvent pousser vraiment très très vite en cette période, donc à nous d'être vigilants. Et puis on avait vu un deuxième axe qui était celui des disciplines spirituelles. On avait vu que les disciplines étaient des pratiques que nous mettions en place dans notre quotidien de façon intentionnelle
pour prendre soin de cette petite pousse de foi. C'est tout ce qui constitue l'action de défrichage que nous posons de façon intentionnelle. On choisit de faire certaines choses, on choisit de ne pas en faire d'autres en fonction de ce qui va mettre un maximum de stérilisants et éviter un maximum de mauvaises herbes dans nos vies. Et nous arrivons donc aujourd'hui à cette dernière étape, au sommet de ce triangle, à savoir l'action du Saint-Esprit. Alors Dallas Willard l'a placé en haut pour bien montrer sa primauté. Alors c'est essentiel parce qu'on pourrait avoir cette tendance assez naturelle de se contenter dans notre vie de foi, à la fois d'accueillir les circonstances de la vie comme elles viennent et d'y voir ou pas la trace de Dieu, et puis d'autre part de mettre en place une série de pratiques dans nos vies et d'essayer d'avancer comme ça. Mais on ne peut pas enlever le sommet, on ne peut pas enlever l'action du Saint-Esprit. Si on le fait, on se retrouve dans une démarche religieuse ou une démarche même philosophique qu'on peut transposer presque à n'importe quel courant, parce qu'en fait, désirer grandir, désirer s'améliorer, on pourrait dire, mettre en place des disciplines pour atteindre des objectifs et voir la vie comme comme une occasion de vivre cet idéal, on peut retrouver ça partout. Donc si l'Église se résume à cette base, elle devient simplement une structure sociale qui peut certes être positive, mais qui perd toute sa substance, qui est comme une coquille vide. Mais ce dernier ingrédient, ce sommet, l'action du Saint-Esprit, il vient définitivement mettre à part la vie chrétienne. Cet ingrédient vient l'animer, vient la remplir, elle vient lui donner son sens et sa direction. Il y a plusieurs métaphores dans le Nouveau Testament qui veulent illustrer ce fait. Ils disent que le Saint-Esprit est comme un feu, comme une huile, comme un souffle. Et pour bien insister encore sur la nécessité d'avoir cet ingrédient présent dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle, c'est Jésus lui-même qui le dit en Jean 15, verset 5. Il dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez pas amputer ce triangle de sa tête. » Alors évidemment on pourrait se dire oui mais il y a plein de gens qui entreprennent plein de belles choses et qui mènent à bien des entreprises sans mettre le Christ dans l'équation, et c'est tout à fait vrai, mais comme l'a rappelé Valérie Duval-Pujol dans son intervention du 8 mars, on ne doit pas prendre un verset hors de son contexte, donc relisons peut-être le verset complet qui dit ceci: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc Jésus ne parle pas de n'importe quelle entreprise. On est vraiment complètement dans notre thématique de la croissance au sein du royaume. Il parle ici de cette fécondation, de ces fruits spirituels dans nos vies. Et pour cela, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa sève. Alors pour parler de l'action du Saint-Esprit, permettez-moi une métaphore sportive. Nous aimons énormément la planche à voile dans la famille. Alors la planche à voile, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est d'abord du matériel, il faut une planche, il faut une voile. Et puis ensuite, c'est aussi de la technique. Il faut savoir déjà tenir dessus, lever son mât, c'est tout un programme, et puis apprivoiser son matériel. Mais même si on fait tout cela, c'est un sport qui n'a absolument aucun sens et qui ne nous permettra d'aller nulle part, à part peut-être dans l'eau, si l'ingrédient principal n'est pas présent, à savoir évidemment le vent. Les véliplanchistes sont toujours en quête de vent, et pas n'importe quel vent, du bon vent. Vous les verrez sur les plages, le matériel prêt, en scrutant l'horizon, en quête du moindre signe de ce vent qui arrive ou qui n'arrive pas. Et cette image me parle. On peut vraiment désirer grandir, désirer apprendre, être équipé, mais nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Nous avons besoin du souffle dans nos voiles. Nous risquons sinon de faire du surplace. Il est vital que l'Église et que nous, individus, nous scrutions le vent de l'Esprit. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Alors ça a un côté extrêmement inconfortable. Les circonstances de la vie, les disciplines, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appréhender, maîtriser, contrôler. L'action du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et donc c'est extrêmement inconfortable. On ne sait pas non plus quand il va souffler avec plus d'intensité, avec plus de visibilité. On ne sait pas non plus vers quel bord il va nous mener. Et dans nos propres vies, le Saint-Esprit peut nous emmener vers des horizons inconnus. C'est inconfortable. Mais ce qui serait encore plus inconfortable, c'est de ne plus l'attendre du tout. Pour reprendre mon exemple de la planche à voile, ce serait de monter sur sa planche et de décider d'aller quelque part tout seul, sans vent. Ce qui serait encore plus dramatique, ce serait de ne plus du tout avoir cette confiance et cette attente, de ne plus scruter le vent. Alors pour rester sur notre thématique de la croissance et du rôle de l'esprit dans cette croissance, j'aimerais reprendre le verset de Jacques 5, verset 7, mais dans sa version second 21, qui dit ceci: « Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. » Alors ne vous étonnez pas si dans vos versions vous trouvez plutôt des expressions du genre avant qu'il ait reçu du précoce et du tardif. En fait, il y a les deux versions dans les manuscrits les plus anciens, mais en fait c'est très certainement et très clairement une allusion à une expression de l'Ancien Testament qui parle des pluies précoces et des pluies tardives, des pluies de l'automne et des pluies du printemps. Et je voudrais vous donner deux exemples de cette expression dans l'Ancien Testament parce que ce sont des versets qui sont vraiment très éloquents et très parlants par rapport à la thématique qui nous occupe. Le premier verset, c'est en Jérémie 5, verset 24. En parlant du peuple qui est rebelle, le passage dit « Ils ne disent pas, en eux-mêmes, les membres du peuple, ayons du respect pour le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie au bon moment, celle d'automne et celle du printemps. » Ils n'ont plus à l'esprit cette reconnaissance, cette confiance à l'égard de Dieu qui, toujours au bon moment, donne la pluie d'automne et la pluie de printemps. En Joël 2, versets 21 à 23, le passage dit ceci. « Terre, n'aie pas peur. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. » Alors nous approfondirons vraiment ces deux versets la semaine prochaine. Et si je fais ce détour par l'Ancien Testament, c'est parce qu'on voit clairement ici que les éléments concrets de l'Ancien souvent symbolisent des éléments spirituels dans le Nouveau. Et cette pluie qui vient du Seigneur, on peut y voir la trace de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient abreuver les terres que nous sommes. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin dans nos vies, à la suite du Christ, d'une première pluie. Le Nouveau Testament parle d'ailleurs d'un baptême du Saint-Esprit. Il y a une première pluie qui tombe sur nos vies. Et les chrétiens croient qu'en Christ, lorsque cette première pluie a lieu, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls en nous. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus seuls en nous-mêmes. Ça paraît un peu faux, mais quelqu'un habite en nous, et pas n'importe qui. C'est l'Esprit, l'Esprit Saint, qui conseille, qui guide, qui restaure, qui transforme, qui guérit, qui nourrit, qui abreuve, qui œuvre en nous en communion avec toute la Trinité. Un psychologue disait à un pasteur, « Moi, quand mon patient quitte la pièce, je me retrouve seul. Mais vous, vous n'êtes jamais seul.
je vous envie. Nous ne sommes pas orphelins. Le cultivateur ne jette pas les graines puis s'en va vers d'autres cieux. Il veille sur son champ. Il envoie son Fils parmi nous et il envoie son Esprit en nous. Et je voudrais clôturer ici cette première partie qui reste encore inachevée. Nous parlerons plus en détail la semaine prochaine des premières et des dernières pluies. Alors pour aujourd'hui, je voulais vous laisser sur cette pensée. Scrutons dans nos cœurs, scrutons dans nos vies, scrutons dans les jours qui viennent le vent de l'Esprit. Gardons l'espérance que le Seigneur est à l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Audrey. Alors le Seigneur ne nous demande pas de faire un rite compliqué ou de marcher jusqu'à Compostelle pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande simplement de se souvenir de son sacrifice en prenant un repas, quelque chose que nous faisons tous les jours et qui est essentiel pour notre survie. Alors lorsque tantôt vous allez passer à table, je vous invite à prendre un moment pour se rappeler du sacrifice que Jésus a fait pour l'humanité entière. On va terminer le culte avec un dernier chant, infiniment grand. Et pendant ce temps, comme on n'arrive pas à faire circuler les paniers pour l'offrande comme on fait d'habitude, l'offrande que vous avez préparée librement pour notre Seigneur, on va faire afficher le numéro de compte de l'Église pendant le chant et comme ça, les cas échéants, vous pouvez le noter. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alors pour les annonces, toutes les infos vous seront envoyées via mail. Pour le petit café après le culte, ce moment bien convivial où on se prend des nouvelles les uns des autres, c'est très simple. Vous vous faites du café, vous prenez le téléphone et vous appelez l'une ou l'autre personne que vous avez plus entendue ou vue pendant un certain temps. Voilà. Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.